Et si un jour je réalise l'enfant qui est en moi? Et si un jour je mets mon rêve sur l'écran d'une salle plongée dans le noir? Et si un jour 2 couvertures cartonnées enlacent mon rêve? Et si ma voix vient à toi, mon rêve coulant dans tes oreilles, par le biais d'un ampli ou d'une paire d'oreillettes? Et si je réalise mes rêves, ou simplement quelques-uns, si je n'en réalise qu'un, ne serait-ce que le plus petit, si un jour je l'abandonne à la réalité, ce truc palpable, concret, trop souvent gris, si j'en fais un moment, quelques heures, un produit, une chose ou un objet, alors que se passera-t-il? Si un jour j'agis, si un jour je passe à l'action, que m'arrivera-t-il? Longtemps j'ai répondu à cette question par l'absence, le vide complet. Aujourd'hui, je crois par l'expérience du quotidien, de l'action et de la tentative, qu'au contraire, cela nourrit, cela motive, cela fait grandir, cela me dépasse et j'en profite. J'espère que vous allez bien. C'est un nouveau dimanche, un nouvel épisode d'un de ces quatre avec mon très cher. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est un sujet qui touche tout le monde et on a envie d'en parler, surtout parler de nos expériences par rapport à ça. Ouais. De commencer quelque chose, d'avoir un Ouais. projet quelconque, physique, je sais pas, avoir une envie en fait. Commençons par l'envie. Complètement. Comment on passe d'une envie à créer quelque chose en fait? Ouais. Vous, comment vous avez fait? Ouais. On va vous dire, nous, comment on a fait, même si on n'est pas encore riche, Non, on n'a pas bien sorti sûr. 15 livres, on est encore des merdes, et même c'est pas notre volonté Bien de sûr. l'être. Et au-delà, Donc, et au-delà de ça, si je puis me permettre, c'est autre chose que juste comment construire un projet et se lancer dedans. Pendant un long moment, j'ai choisi de pas faire ou de pas faire grand-chose au global, au quotidien, que ce soit dans des projets perso ou même dans le travail. Je parle aussi bien d'un truc très scolaire qu'on voit tous, de rien foutre, pas faire ses devoirs, tout ça, mais même plus tard dans les études, dans les ambitions et tout. Par peur de pas faire, de pas réussir aussi bien que ce qu'on imagine ou que ce qu'on aimerait. Et donc finalement de rien faire. Ou pas grand chose encore une fois. Donc c'est au-delà même de comment construire un projet. Moi mon propos c'est vraiment comment à un moment je me suis dit, ouais mec là tu fous rien quoi. Genre il se passe rien. De toute façon il se passera rien. Pourquoi on a plein de projections et qui ne se réalisent pas? Parce que aussi c'est beau de rêver en fait. Ouais. Il y a quand même ce truc là principalement de tu te sens tellement bien quand t'es dans ton lit et que tu t'imagines voyager parce que du coup t'as que les bonnes sensations, les mauvaises n'existent pas quand tu te projettes sur un avenir qui te plaît. Et là on est en l'occurrence dans la vraie vie, la réalité, donc qu'est-ce qui nous a empêché pendant un certain temps de pas faire ce qu'on aimait, de pas être fier de ouais. nous, en l'occurrence c'est principalement de la peur au final. Ouais. En fait, parce que déjà t'as cette peur de commencer à zéro, tu connais rien et tu dois tout apprendre, et ce qui est terrible c'est pas comme si tout le monde connaissait rien à ce domaine-là. Il y a tout le temps des gens qui connaissent Oui, un peu bien plus, sûr. du coup en fait tu te sens mal un peu. Tu te compares. Ouais, tu te compares directement, que ce soit... En fait, c'est ça aussi qui est assez dingue, c'est aussi le fait d'être à Paris. Ouais. C'est qu'en tout cas, tous les deux, ça nous a vraiment... Je pense qu'il y a eu un impact environnemental qui a Je fait pense, que... Paris, les grandes villes. en Oui, général, voilà, quoi. c'est ça. Qui a Le fait qu'il y ait que profusion de forcément... gens, Oui, forcément, en plus avec les réseaux, tout ça, tu vois des gens, ils ont ton âge et Bon. mec, ils sont en train de montrer l'Everest, Et tu vois. et c'est... Voilà. Donc, Bisous à toi, t'es là, t'es dans ta petite chambre, mec, tu joues aux jeux vidéo et tu te dis... Si je vais faire un petit footing de 20 minutes. Ok, mais c'est déjà ça, tu vois. Mais justement, de s'auto-comparer en permanence, ça te ralentit d'une puissance et ça te met vraiment mal. C'est pour ça que du coup, tu retournes à la projection parce que on voulait pas ressentir ce genre de phénomène, tu vois, tous les deux. C'est drôle parce que là, je vois tout de suite un truc. Si je puis me permettre, je vais te poser la question. Mais en gros, moi, en préparant ce truc-là, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui me bloquait vraiment, et pas que en préparant cet épisode-là, parce que j'ai fait un travail dessus et tout, mais ça fait longtemps que je me pose ces questions. Mais moi, je crois que alors, ce serait mentir que dire les réseaux, ça compte pas, ça n'existe pas. Alors, déjà, tout le monde le dit, mais surtout, des sociologues, des gens qui font des études pendant 7 ans, te disent l'impact des réseaux sociaux sur la confiance en soi. Mais moi, sur cet aspect-là, que ce soit le ciné, l'écriture, tout ça, ce que je raconte dans ma chronique, ou même plus
de manière plus terre à terre, le semi-marathon, qui est une expérience, je pense, intéressante à discuter, et c'était vraiment moi le blocage. C'est-à-dire que voir des gens qui étaient capables de faire un marathon à mon âge sur les réseaux, voir des gens qui faisaient des courts-métrages, j'avais un collectif de courts-métrages par exemple dans mon école et tout, j'en ai toujours pas réalisé, hein, mais moi je suis encore à l'étape d'écriture, j'ai du mal à passer, voilà, mais c'est pas ça qui m'a démoralisé, ce qui peut être le cas pour certains d'entre vous, peut-être toi. Moi, ça a été un peu mon cas, ouais. Voilà, mais moi c'était vraiment moi. Moi, le truc principal, personnellement, c'est la peur de l'échec et la peur de pas par rapport aux autres, mais vraiment relativement à ma propre déception en fait. C'est vraiment le truc très simple, très basique c'est très facile à dire avec du recul, tu vois, mais en fait, si je tente, il y a un monde où je me rate, tu vois. Il y a même, c'est presque certain que je vais me rater, tu vois. Et me rater, dans ma tête, j'arrivais pas à ce moment-là à ancrer le truc de ouais, mais c'est pas grave. Donc c'était me rater égale échec égale pourquoi faire du coup? Pourquoi tenter si tu sais que tu vas rater en avance? Donc il y avait vraiment ça et alors que maintenant, grâce à l'action en fait, à rien d'autre, à quelques petits moments dans ma vie où j'ai réussi à me dire non, c'est pas grave, au pire c'est cool, c'est marrant, et peut-être pas commencer tout de suite en me disant non mais un échec est une leçon. En fait tu peux pas passer oui. Tu peux pas, enfin moi personnellement j'ai pas réussi à passer en une journée de genre un jour je me suis pas réveillé en me disant ah ouais non mais en vrai même si je rate c'est cool parce que je vais en apprendre des trucs. Non, en fait l'échec devient une leçon, on le sait tous, tout le monde nous le dit, nos parents nous le disent, les profs nous le disent, tout le monde, mais moi j'ai compris ça quand les échecs sont devenus vraiment des leçons. Donc c'est-à-dire une fois que l'échec est passé, que le temps est passé et que du coup j'en ai appris des trucs. Enfin voilà. Mais par contre je me suis pas dit l'échec est une leçon. Je me suis dit c'est pas grave. C'est pas vraiment un échec en fait. L'échec est relatif de ouf. Exactement. C'est pas absolu. Ouais, et du coup faut juste faire parce que j'oubliais trop que dans le faire il pouvait y avoir du plaisir. Tu vois. En vrai mec, l'impression de m'améliorer. J'ai jamais dépassé mon frère. Mon frère, il avait fait du sport toujours. Je me suis plus préparé que lui par exemple pour le semi, il m'a défoncé. Mais je me suis pas comparé, et même d'autres gens, je me suis pas comparé, je me suis juste dit, mec, tu l'as fait. Et c'est marrant parce que t'aurais très bien pu, parce que ton frère est un peu plus jeune, et il a eu un meilleur score, un meilleur temps que toi, selon toi, au semi-marathon, donc t'aurais très bien pu juste être mais dans en fait, l'optique jalousie, quoi. Moi, j'ai compris, avec du recul encore une fois, que mon gros adversaire, c'était moi, et c'est ça, encore moi aujourd'hui. Mais ça, c'est assez dingue, tu vois. Et le nombre de gens qui pensent, moi, par exemple, je pense que si j'étais à ta place, j'aurais direct eu putain. Ouais, mais parce que pas du côté malsain, mais plus en mode ok, ça me défie, tu vois. Parce que mais tu marches pas pareil. Oui, on marche différemment. Parce que peut-être que toi, ce qui te mine un peu plus, c'est effectivement le côté ce dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, les gens. Exactement. Voir plein de gens qui arrivent. Il y a un truc que tu as dit c'est écrasant. Il y a un truc que tu as dit où vraiment j'ai vraiment résonné. C'est quand tu parlais d'échec. Moi, je me souviens parce que pourquoi on a peur de rater aussi, l'opposé, c'est on vise tellement la perfection que ça devient un truc du coup que t'attends le bon moment en fait, t'es vraiment, tu te dis c'est pas par exemple les résolutions de fin d'année, tu vois, les trucs, le mec qui a inventé la bucket list par exemple, tu vois, je l'ai utilisé donc je me sens concerné, tu vois. Ça, toi. Oui, je suis très dans les trucs des objectifs parce que aujourd'hui c'est concret parce que je sais que je peux me donner les moyens d'eux. Avant, je me donnais des objectifs qui étaient tellement à l'opposé de ma vie que en fait limite c'est irréel en fait, tu vois. Et c'est contre-productif. Oui, c'est juste contre-productif parce que ça me fait surpenser et juste je vis dans un rêve. Tu fais pas, quoi. Exactement, tu vois. Et il y a aussi le truc de viser la perfection. Du coup dans ce cas-là, si je veux réaliser ce rêve-là, je dois attendre que je sais pas, je sorte du lycée, que j'ai tac tac, que tout s'aligne. Oui, voilà, exactement. Que je trouve mon appart, je vais faire ça, mais pourquoi je commencerais maintenant voilà, parce que je peux pas exactement, le faire tu vois. Moi, ça a été le plus gros problème de ma vie, parce que moi, depuis le temps que je voulais. De ouf, mais le roi, tu vois. Vraiment, j'étais un malade. Ouais. Donc, par exemple, toutes ces envies-là d'audiovisuel, tout ça, moi, depuis la terminale, je voulais créer. Même avant, depuis la première, je voulais créer des trucs, je voulais réaliser des trucs, des courts-métrages. J'avais trop envie, en fait. Je trouvais ça trop kiffant, mais je commençais de rien. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, je vais me renseigner un peu sur YouTube. Et il se trouve que tu regardes une petite vidéo et après, tu t'arrêtes le lendemain et du coup t'arrêtes tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de truc. Moi, ça m'arrivait tout le temps, tu vois. Et en plus, moi, mon ordi est dans ma chambre et je joue aux jeux vidéo. Donc vraiment, c'est dans tous les cas, je vais être occupé par cette pensée de
bah en fait, je pouvais très bien regarder des vidéos pour me renseigner sur ce truc-là, mais je peux jouer aux jeux vidéo, ce qui est beaucoup plus accessible, qui va me donner beaucoup plus de bonheur à l'instant T, ce qui faisait que vraiment je rentrais dans des bulles spéculatives où bah, c'est terrifiant, tu vois. Et il y a aussi ce truc, c'est pour ça que je parle de jeux vidéo, j'ai introduit, mais il y a vraiment, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça, que à chaque fois que je jouais à un jeu et que j'arrêtais un peu, quand je reprenais, je recommençais tout du début. J'avais vraiment ce truc de non, c'est pas parfait, genre vraiment. Même dans les jeux vidéo, comme quoi ça reflète bien la nature de mon personnage et la nature de ce que tu disais. Ça a été forgé aussi par ça. Parce que exactement, tu vois. Tu leur as donné une place importante. Donc, exactement. Et du coup, il y avait ce truc de je recommence une nouvelle partie et j'arrange un peu les choses. Et en vrai, c'est toujours un peu mieux. Ou en gros, ou d'aventure où en gros, t'as un objectif à la fin. Oui. Et toi, tu veux remplir la quête à 100% de manière parfaite. Oui, mais en vrai, tous les types de jeux, j'ai toujours ce truc de ok, je recommence pour être un peu plus fort, tu vois. Et en vrai, ça m'a un peu paralysé le cerveau parce que d'une certaine manière, ça m'a un peu engagé à faire ça un peu dans la vraie vie. Donc tout recommencer à zéro. Enfin, il y a une manière assez malsaine de mon côté de pas avoir accepté le fait que j'avais raté ça. Oui, exactement. Tu vois. Du coup, ça m'a totalement éloigné de. Et ça fait que ça a ralenti le process dans lequel je me suis mis de bon bah j'aimerais bien faire produire un peu la même chose à ta vie en vrai. Oui, c'est ça. Ah non, ça marche pas parce que j'ai pas fait ça parfaitement. Donc tant que j'aurais pas fait ça parfaitement, je ferai pas la suite. Exactement. Bah du coup, tu feras jamais la suite. Du coup, tu feras jamais. Moi, c'est vraiment ça qui était vraiment la pièce maîtresse de je fais rien en fait. Ouais. C'était vraiment ce côté-là. Et aussi après, il y a tout ce truc de pour terminer les sacrifices. Ouais. Tu te dis bon bah si je commence ça, je sais pas, imagine je commence à courir un semi, du coup imagine je cours le soir, le vendredi soir, bah du coup il y aura des gens qui sortiront aller en bar et moi je vais devoir annuler. En fait t'as peur aussi que ce soit une autre vie, t'as peur de t'éloigner de ta vie qui est en vrai assez cool même si t'as plein d'ambitions, mais t'as peur que ça parte vers le bas aussi. Et tu vois, c'est drôle parce que toi l'exemple que tu donnes c'est le vendredi soir, c'est marrant, genre le truc qui te vient c'est instinctivement ça. Ah mec c'est direct. Moi le truc qui vient, et parce que c'est ce que j'ai fait, c'est mon adversaire c'est moi, c'est-à-dire moi jamais je me dis je vais courir le vendredi, enfin jamais je pars pas du principe que je vais courir le vendredi soir, je pars du principe que comme je vais courir dans la semaine, il faut que je cours avant les cours ou que je cours en rentrant un soir où je sais que j'aurai rien, tu vois. Et donc l'adversaire là ça devient il faut que tu te lèves à 6h30 pour aller courir, pour rentrer te doucher, pour aller en cours ensuite. Voilà, donc c'est toi, c'est juste toi parce que se lever à 6h30 c'est faisable de ouf. Et encore plus moi, parce que comparé à plein de gens qui nous écoutent, j'en suis sûr, et autour de moi aussi, je me lève tôt assez facilement. Donc pour moi, objectivement, ce serait mentir que dire se lever à 6h30. Il y a des gens vraiment, ils dorment à 3h, donc tu vois, mais moi, ça va. Et en fait, c'est quand même, à la fin, tu te lèves, faut dire, ok, putain, là, faut que j'aille courir, tu vois. Genre là, je me dois me lever. Et en vrai, t'as pas envie. Donc, encore une fois, c'est toi. Et est-ce que ce matin, tu te dis, ok, faut que je fasse temps, parce qu'après quand tu fais des courses comme ça, je pense que le meilleur truc c'est ce que les gens qui avaient fait des courses autour de moi m'ont dit, c'est faire un espèce de programme un peu d'entraînement et tout. Ça professionnalise pas mais ça rend un peu sérieux le truc et en vrai c'est pas mal parce que ça donne une éthique et ça tiens, comme nous on fait un programme pour nos épisodes, comme nous comme exactement ça, c'est comme tout, les plannings de cours en fait tout simplement, comme tout ça et donc en fait c'est ça, c'est vraiment moi mon premier exemple c'est ça, c'est le côté je suis dans le lit le soir dans ma chambre, tu vois, et je me dis mec, je me taperais bien une petite heure de vidéo là ou un film ou quoi. Je dis mais si tu t'es mal film, tu dors très tard et donc en fait demain t'auras pas assez dormi. Donc soit t'auras la flemme, soit tu réussiras à courir mais après tu seras éclaté. Tu vois, donc je suis là-dedans, donc c'est vraiment wham. Même au début t'étais comme ça. Même au début. Déjà c'est assez dingue. Au début je t'ai dit, le truc c'était vraiment je ne vais pas y arriver. Enfin parce que j'ai commencé en me disant, en gros l'histoire c'est que j'ai commencé en me disant ok, je veux refaire du sport. Ma mère elle court, on en a déjà un peu parlé l'année dernière. Elle a fait des courses comme la parisienne et tout, voilà. Et puis là elle s'est remise avec nous. Et mon frère, on le chauffe, il fait du sport, gars. Il est sportif, voilà. Le mec est parfait, c'est chiant. Enfin, bon, ça c'est la vie. Bisous Mel. Non mais on l'aime, je l'aime très fort. Mais voilà, il fait du sport depuis très longtemps. Il a fait du foot et tout, donc il a un vrai cardio. Il a un physique, voilà. Moi, j'avais pas fait sport depuis un moment et vraiment, mon corps, je faisais pas 142 kilos que de gras et tout. J'étais pas malade, ok. Je vais pas commencer à dire voilà, mais j'étais clairement 10-15 kilos au-dessus d'un poids de forme, avec avec un rythme de vie pas ouf, notamment nutritionnellement, surtout nutritionnellement et nutritivement plutôt peut-être, je sais pas. Et le sommeil, ça allait. Mais voilà, pas de cardio, en plus je fume, je bois pas mal régulièrement et tout. Donc
Non, mais tu vois, non, mais voilà, je suis étudiant à Paris, quoi. Je peux comment dire le truc. Pour rester sur ça. Et du coup, l'été dernier, donc l'été 2023, un jour, parce que je suis un peu comme ça. Parfois, je fais des trucs, bon, après le lendemain, je me réveille, je fais flemme. Mais là, j'étais un soir avec mes parents, mon frère et tout, un dîner tous les quatre. Je dis, ouais, là, j'ai vu, j'ai envie de courir et tout. À le mi-octobre, il y a un 10 km à côté de chez nous, tu vois, à Paris. Et genre, je les chauffe et tout, du coup, on s'inscrit tous les trois. Et donc, à partir du moment où t'es inscrit à une course, bon, ça coûte genre 20-30 balles par personne quand c'est un 10 km. Bah là, tu t'as payé, tu t'es inscrit, en plus, en groupe, en l'occurrence, en famille là, mais voilà. Donc, faut te préparer quoi. Faut arriver le dimanche matin. Parce que le samedi, faudra aller chercher ton dossard. Le dimanche, faudra se lever à 7h ou à 8h. Donc, pas sortir le samedi. En plein mois d'octobre ou de novembre, potentiellement, il fait froid. Et faut aller courir 10 km, tu vois. Donc c'est ça qui a été ta. Bah, ça, c'est le truc ta où tu te motive. dis, bah, de toute façon, je me suis inscrit là. Donc, j'ai plus le choix. Mais- Après, je me suis aussi inscrit parce que Ouais, c'est ça que je sais. vraiment, j'avais passé un step de faut que je refasse du sport. Donc, moi, mon premier truc, c'était faut que je refasse du sport, tu vois. Et là, on est trois. Cet été, je vais courir. Je sais qu'il faut que je cours 2-3 fois par semaine. Ok, bah je vais courir 2-3 fois par semaine. Je l'ai fait 2 fois par semaine. Pendant la fin du mois de juillet, enfin à partir de début août. Mon truc c'était mi-octobre. Et la première fois que j'ai couru genre même pas 3 km en 20 minutes. Et à la fin, j'étais explosé. Je ne respirais plus. Après, j'étais un peu malade. J'avais un peu une angine ou un truc. Oui, tu oui, vois. c'est ça. Oui. Non, j'étais en fin de, je sais pas, fin de coup de froid et tout, parce que vraiment je respirais pas bien, je toussais et tout, mais quand même, j'étais explosé, mec. Je me souviens, j'étais chez mes grands-parents avec ma mère et tout, au mois d'août, machin, je vais courir le matin, je fais 3 km dans ma tête. En fait, maintenant c'est marrant parce que j'ai plus du tout la même perception des distances, mais à l'époque j'étais en mode, oh, mais là, gars, j'ai fait un truc un peu de ouf, tu vois. Oh Mais sauf que comme moi, j'étais chaud de vraiment me mettre dedans, moi j'ai fait un truc. Parce que ça me décourage pas, moi, ça m'encourage plus qu'autre chose. C'est que moi, je suis allé sur les réseaux. J'ai cherché des gens qui couraient, machin et tout. Et j'ai vu plein de gens qui faisaient des trucs trop bien. Mais du coup, moi, ça m'a pas du tout fait l'effet. Parce que je le fais pas si ça vous décourage, tu vois. Mais moi, ça m'a pas du tout. C'est pour ça que je te disais, moi, j'ai vu des meufs et des mecs qui avaient des comptes un peu running et tout. Donc vraiment, les mecs faisaient des semis ou des marathons normales. Et moi, j'étais là, je venais de faire 3 km, j'étais au fond du saut, tu vois. Mais en fait, je voulais juste me rendre compte de ce que c'était un objectif pour quelqu'un qui court tant. Et en fait, j'étais là-dedans. Et moi, ça m'a plus donné envie de me dire, ouais, mais mec, lui, il y arrive. Je suis pas en train de te parler de gens qui font que du sport 50 heures par jour, tu vois. C'est des étudiants ou des. C'est des gens, frère, normaux comme toi et moi, tu vois. Et enfin, pas que les gens qui font du sport tous les jours sont pas normaux, mais t'as compris. Je suis pas sur un compte fitness, tu vois. Et donc, je me dis, mais c'est possible en fait. Faut juste vraiment de l'envie. Et. Enfin, là, je romance un peu le truc, mais voilà. Donc, après, j'ai couru régulièrement et tout. Et j'étais vraiment, en fait, j'avais un objectif, c'était il fallait que je cours le plus longtemps possible, le plus de distance possible, même si à la fin j'étais un rythme de merde et j'étais explosé et tout. Donc c'est un peu ce qui est arrivé, c'est que très vite, au bout de 2 semaines, je crois, j'ai réussi à courir genre 8 km. Et alors à la fin de ces 8 km là, je vous dis pas, j'étais dans un état, frère, mais juste par contre, j'étais dans une fierté, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, mais je me suis dit, putain, à ce moment-là, je me souviens, je suis rentré chez moi, je me suis dit, putain, il y a 2 semaines, gars, dans ma tête, je me disais 2 km, c'est mort. Là, j'ai fait 8. J'ai couru 1 heure, je crois. Ou 1h10, tu vois. Bon, c'est très lent, du coup. Mais. Enfin, c'est très lent. C'est assez lent par rapport à. Mais je me suis dit, j'ai couru sans m'arrêter. Alors, à un rythme plus ou moins rapide, en l'occurrence, pas rapide, pendant 1h10. Enfin, tu sais, je me disais, mais mec, c'est incroyable. Vraiment. Et j'ai encore un peu ce sentiment de fierté. Bah, mec, tu m'étonnes. Et de juste de. C'est évident. Bah, waouh. Et c'était pas si dur en fait. Oui, c'est dur, mais c'est beaucoup dans la tête. Pour ceux qui n'ont pas de problème dans Donc les toi, jambes c'était et tout. vraiment un combat solo, C'est quoi. T'étais en mental de 1-1. T'étais en C'est 1-1. ouais, toi. c'est contre toi-même. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'était ça. Et parce qu'il y avait un objectif derrière de je vais réussir à faire du sport et je veux réussir à faire ce 10 km en moins d'1 heure. Parce que du coup, je m'étais renseigné et tout. Et j'avais dit, ok, 10 km en moins d'1 heure, c'est pas mal. C'est pas grosse perf sportive, mais ça veut dire que tu cours bien, tu vois. Genre, tu cours cool, mais pas non plus en mode tourisme. Ce soir, je peux faire. De toute façon, je m'en fous. Tu t'achètes un crédit, tu te dis là, t'as pris tellement soin, t'as fait l'effort, t'as fait le truc. Ce soir, le lendemain matin, si tu te réveilles cuite, c'est pas grave. En fait, vraiment, je te jure, ça tu te sens. Tu dis, ouais, mais ok. Sauf que avant, j'ai couru 8 km. Toi, t'as eu un chemin qui est totalement différent du mien parce que moi, c'était pas. Mais il y a quand même ce truc où tu cours dehors. Et tu fais les choses, il y a quand même des gens autour, même si ton combat selon toi, Paris, il est. Au début, c'est un peu dur. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde.
Encore une fois, si t'es sur le jugement, Exactement, si t'es sur le regard, exactement. c'est très dur. Il y a ça beaucoup aussi. de monde qui court plus vite que toi, donc, mais aussi beaucoup de monde Oui, tout tu vois, court. C'est-à-dire exactement. qu'il y a Et plein de moi, gens qui mon sont là. problème, c'était par exemple quand j'ai commencé le piano. C'était en fait l'inverse de. Il y avait beaucoup de gens, il y avait personne à côté de moi, du Ouais. coup il y avait pas d'équivalent, sauf sur internet où c'est des gens, mec, Juste trop c'est fort, des quoi. Chinois qui ont 6 ans et qui savent faire la Moonlight Sonata 3, quoi, tu vois. Et du coup j'ai juste le seum. Et je regarde ça, je suis vraiment. Mettez Dans mon les écran, je suis commentaires vraiment si comme vous ça. avez la rêve de la Moonlight. Mais évidemment, mec, évidemment qu'ils l'ont, mec. Que des musiciens qui nous écoutent. Et Et non, mais moi c'était ça. Moi j'ai commencé le piano il y a 6 ans, je crois. Et ouais, au début, c'était vraiment parce que j'avais Tout entendu seul, un tu son. utilises tout seul, Ouais, hein. tout seul, pardon. Full autodidacte, le mec. Mais j'avais déjà fait de la musique avant, donc en vrai, ça m'a aidé à commencer tout seul. On l'appelle Bradley Amadeus. Non, on m'appelle Bradley. Ok. Et ouais, donc quand j'étais en face de mon piano pour la première fois, que j'ai tenté demander à ma mère de m'en acheter un, une fois que j'étais devant, je me suis dit, bon, bah là, déjà, il y a un truc de. C'est pas moi qui ai payé, c'est Déjà, elle ta qui a mère payé. t'en a acheté un, donc Oui, déjà t'es donc, dans la merde. Là, je suis T'as obligé. intérêt. Je peux pas dire, ouais, non, j'arrête. Tu vois, déjà, c'est le premier truc de. Bah, en fait, c'est pas moi qui l'achète, Ouais, c'est mais elle, donc je dois lui rendre d'une c'est certaine con, manière, mais tu vois. C'est pas mal en vrai. Oui, bah en fait, en vrai, d'une certaine manière, faut Ça trouver. t'oblige un peu. Faut trouver des manières comme toi quand tu t'es inscrit au 10 km là. Ouais. Moi, c'est ma mère qui l'a acheté. Ouais, c'est du coup, ça. il y a un truc de t'es obligé en Ouais. fait, parce que sinon, Ouais. tu es un cacaboudin. Ouais. Et, Waouh. et après, moi, il y avait aussi ce truc de. Donc, je commence, je fais un premier morceau, je suis trop content après un mois de taf acharné. Et je me dis, ouais, mais d'accord, mais j'ai fait ça en un mois. Et les gens, mec, et les gens, ils sont ouais, trop forts. Enfin, Terrible. c'est. Comment je suis. Dans ton souvenir, c'est ça le Ah sentiment ouais, qui ouais, domine. ouais, c'est ça, Genre, c'est tout en de mode. suite, après 2 secondes de ah c'est cool, tu t'es tout de suite Ah dit bah, genre, oui. ok. Oui, en face de moi, il y avait ce truc de je suis tellement Ah bah, mauvais, je mec. pense que c'est le cas de plein de gens. Dire que vraiment. j'ai fait 10 ans de musique avant, mec. J'ai fait 10 ans de musique. C'est ça aussi Oui, mais jamais de qui a piano. pris du poids. Oui, mais d'une certaine manière, c'est 10 ans de musique, c'est pas rien. 10 ans de Solfège et conservatoire, tu fais du solfège, tu fais de l'orchestre, tu fais du hautbois pendant 10 ans, tous les mercredis, tout le temps. D'une certaine manière, c'était censé m'aider au début pour faire du piano. Bah, le pas solfège- du tout. Le solfège, c'est censé Oui, t'aider quand même. oui. Ça m'a aidé, mais moi, en Pas l'occurrence, le hautbois, mais j'apprenais par cœur sans des partitions. ok. Donc, Excuse-nous. moi j'étais en face de ce défi-là, en face de moi-même, et en plus j'étais en 3ème quoi. Donc j'étais vraiment en mode mec, je fais quoi? Juste je fais quoi? Parce que je suis en 3ème, je suis jeune, mais bon en vrai faut faire. Et Donc il y a tu t'es amélioré, toutes mais les tu te pensées. sentais nul. Ouais, Presque encore plus nul qu'avant d'avoir je me essayé suis, du je coup. me, c'est que récemment où je me suis senti Ok. assez bon, Ok. en vrai. T'as réussi à détendre le truc. J'ai réussi à déteindre le truc parce que au fur et à mesure, là où j'ai commencé en 3ème, donc c'était pratique pour moi parce que les gens en fait en 3ème ils oublient que tu fais du piano, du coup c'est cool parce que c'est comme si tu t'en faisais pas et que 4 ans plus tard tu leur dis en fait depuis 4 ans en scratch je fais du piano, du coup les gens sont en mode énorme, tu vois. Et ouais, au fur et à mesure des années il y avait vraiment ce truc de en fait c'est concret, là j'ai genre 15 morceaux que je connais par cœur, que je peux faire avec des impros, des trucs comme ça. Là où quand Tu je composes commençais aussi j'étais en mode actuellement. oui voilà c'est ça. Là où au début j'étais en mode attends Non, et composer, créer de rien. t'as dit c'est un truc, what je the trouve, fuck. peut-être je me trompe, hein, mais tu sais, quand tu dis quand même, il y avait vraiment un truc, objectivement, qui est plus trop présent chez toi aujourd'hui, mais quand même de le regard des autres et la peur de se faire juger, ou en tout cas le sentiment d'être mauvais ou quoi. Il y a aussi un truc en vrai au collège, c'est pas hyper stylé de faire de la musique. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne que tu croises qui dit tu fais du piano, nul. Mec, tellement, Tout le mais monde tellement. te dit c'est trop Ah stylé. ouais, tellement. Quand t'as 20 piges, mec. C'est vrai qu'au collège, mec, c'était nul. Moi, j'ai Personne un n'est pote, je pense que impressionné, tu me fais penser à un pote qui est pareil, il a fait du. Genre, je savais pas, le mec, je le connaissais depuis la 5ème, je crois, ou la 4ème. Mhm. Il a fait du piano jusqu'à la. Enfin, pendant 10 ans, genre de 10 à 20 ou de 8 à 18, tu vois. Oh la vache. Et en fait, après le Covid, je suis beaucoup plus allé chez lui parce qu'on se voyait un peu dans les apparts des uns et des autres et tout. Au déconfinement, et genre au déconfinement, il joue un morceau et tout. Et le mec, vraiment, c'était un de mes meilleurs potes. Genre, je ne savais pas qu'il faisait du piano. Hilarant. Et le gars joue, genre, je suis au chiottes, il joue. Incroyable, tu vois. Je suis là en mode, Je merde. suis au chiotte, il joue. Qui est ce gars qui joue? T'as invité un pianiste, c'est quoi le truc? Il me dit, ouais, ça fait 10 ans que je fais du piano. Et en fait, ma réaction, ça a été de dire, ouais, mec, c'est trop stylé. Je pense que 4 ans avant, il me dit, ouais, ça fait 5 ans que je fais du piano. Ah ouais, d'accord. Bref, viens, on va jouer au foot. Je juge pas, Ouais, mais je pense oui, que mais c'est tous un les autre collégiens impact, disent, c'est un autre ouais, impact, bon, évidemment. Soit je m'en évidemment. fous, soit, oh, miskin, il fait Moi, de la jamais musique. ça a été stylé. Jamais ça a été stylé. Là où ça, c'est des problèmes que j'ai pu traiter quand j'étais un peu plus jeune. Parce qu'en vrai, quand t'es en 3ème, c'est une autre vie que quand t'as envie de commencer quelque chose à mon âge de maintenant. Où là, par exemple,
création du podcast, là je compose avec une pote où on veut créer quelque chose où là vraiment il y a un défi de ok, c'est pas le même défi que quand j'avais 15 ans parce que là je suis beaucoup plus lucide sur les choses, j'ai beaucoup plus de recul et du coup je me rends vraiment compte de la difficulté, tu vois. Après j'ai eu cette succession de réflexions de imagine je meurs demain. Genre ça c'est la réflexion qui me fait vraiment faire des trucs, mais vraiment la phrase faire des trucs qu'on adore utiliser. Imagine je meurs demain, est-ce que je suis fier de ce que je fais? C'est ça que je fais passer à l'action. Ouais. Et je fais non. Et du coup, je fais. À un moment où extrême où je suis vraiment. Je produis. Et genre, je me laisse pas de repos. Peut-être pas un conseil à donner, ça, du coup. Non. Mais il y a aucun conseil à donner, de toute manière. Mais dans cet épisode, il y a aucun conseil à donner. On donne l'expérience. Oui, c'est ça. C'est un peu extrême, si je puis me permettre de juger. Oui, mais moi, en tout cas, ça m'a. Oui, non, mais tant mieux, mais bon. Non, mais même dans le truc de. J'ai envie de faire des trucs que je kiffe dans le sens large. Oui, non, bien sûr. Imagine, je meurs demain. C'est ça, c'est. Bien sûr. C'est vraiment le truc. Déjà, je le dis à personne. Enfin, je le dis pas en mode. Mec, imagine, tu meurs demain, t'es fier de ce que tu fais? Terrible. Juste. Terrible. Le pire gars qui existe sur cette. De tous les temps. T'es con, tu vas mourir demain, gars. Vu que c'est par rapport à moi-même, et même, je trouve qu'il n'y a pas un côté malsain parce que je le dis gentiment, tu vois. J'ai pris du recul instant. Je meurs gentiment. Vous mourrez tous gentiment. Et après, t'en parles aux gens, en fait. Là, t'en parles aux gens et du coup, ils t'encouragent. Vu que c'est quelque chose que. Quand. À 20 ans, moi j'ai 20 ans, quand t'as 20 ans, il y a vraiment ce truc de les gens ils commencent à t'encourager de plus en plus parce qu'on prend vraiment conscience des choses, on prend conscience des efforts de chacun. Et tu te rends compte que les gens ils sont là pour toi, ils se disent bah mec c'est trop bien, tu vois, ils prennent des nouvelles, disent est-ce que ça avance, est-ce que et juste cette sensation là, tu te sens pousser des ailes à... Parce que on grandit aussi, parce que on grandit. Les gens du coup, à partir du moment où tu quittes le lycée, je pense, c'est un autre sujet, mais il y a une sélection il y a une plus grosse sélection des gens que tu fréquentes. Le lycée, il y a un peu un truc. Tu sélectionnes quand même, entre guillemets, tu choisis tes amis et tout quand même, mais moins librement parce que tu passes 45 heures par semaine avec les mêmes gens au même endroit tout le temps. Exactement. Donc, voilà. Après, c'est beaucoup plus libre où tu grandis et tout ça. Donc, je pense que ton entourage devient plus comme t'es, comme ce que t'aimes, etc. En tout cas, un peu plus poussé, même si c'était déjà le cas avant. Moi, c'est ça, hein. C'était vraiment ça. Voilà, donc moi, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est le côté... que je disais un peu sur l'inscription, il y a aussi un peu le côté coup de tête. Il y a le côté genre un soir je me dis vas-y. Et les coups de tête parfois ça marche pas du tout. Le lendemain tu te réveilles, tu te dis non. Voilà, ça m'est arrivé beaucoup de fois, mais je pense qu'une fois que j'ai passé le truc, le semi-marathon, pourquoi je l'ai fait? Parce que le lendemain du 10 km, comme je me sentais bien et tout, je me disais vraiment, rappelez-vous le matin à 8h, je me disais que j'allais pas le finir. Finalement, je fais mieux que ce que j'ai fixé comme objectif au tout début, tu vois. Et du coup, le lendemain, je suis en cours et tout. Il y a une masterclass un peu chiante, je suis sur mon ordi, si je regarde semi-marathon et tout. Et vraiment à l'époque, semi-marathon dans ma tête, c'était un truc de malade mental. Mec, oui. Ça veut dire déjà il y a marathon dans donc moi je m'arrête là. Ce que j'allais dire, c'est qu'en soi c'est 21 km. Alors c'est beaucoup, mais c'est 2 fois 10, tu vois, un peu plus. C'est pas le marathon, c'est pas 42, tu vois, mais voilà. Mais il y a le mot marathon dedans. Et le mot marathon, que tu le veuilles ou non, en fait, il met une teutard à qui tu. Mais il te met une teutard à toi. Et même les gens, quand tu dis j'ai fait un semi-marathon, il y en a, ils connaissent pas trop, tu vois. Il y a plein de gens, je me souviens, qui m'ont dit genre, ah ouais, et pour moi, t'as c'est fait un marathon. C'est 1000 km. Non, vraiment. Alors, pas du tout, gars. Vraiment, je marathon, sais, mais... c'est impossible. Oui, mais vraiment. Après, c'est beaucoup. Genre, c'est quand même 20. Courir 10, honnêtement. Tout le monde en 3 semaines peut courir 10 km, tu vois. Après, chacun ses vitesses, mais voilà. Okay. Honnêtement, voilà. Mais moi, frère, vraiment, j'ai couru 8 km en 2 semaines. Enfin, frère, c'est vraiment plus 15 kilos. Enfin, non, mais toi, t'es nul, c'est pas pareil. Je mangeais que de la merde. Je buvais 3 coca par jour. Je fumais des clopes. Je buvais tous les. Enfin, tu vois, il y a un moment, ça va. J'étais pas. Aucun effort, en fait. Un caca humain, mais pas loin quand même. On était plus proche de la merde que des sportifs. C'est marrant parce que là, on voit un truc aussi de. En fait, on a réussi à avancer parce qu'on a touché une sorte de fond d'une certaine manière. De là où, quand tu descends encore plus bas, c'est terrible. Je te dis, c'est le moment où j'ai dit non, mais c'est ça. Faut que je fasse du sport. C'est ça. C'est quand tu te regardes dans une glace et tu te dis, oui, voilà, c'est ça. Faut que je fasse du sport pour mon physique, mais même moi, il y avait vraiment le truc de mais quand j'aurai 30 ans là, ce serait bien que c'est ça, c'est exactement soit ça. un peu installé dans ma vie parce que là, en vrai, je m'en fous. Mais si je l'installe pas maintenant, à 28 ans, je vais commencer à me dire, gars, ça fait 15 ans, tu fais plus de... Enfin, tu vois, donc vas-y, viens, on bouge. Et juste on installe une routine pour avoir envie en fait, pour créer l'envie et le rythme. Et le semi-marathon, donc je suis en cours le lendemain et tout, et je me dis ok, vas-y, je m'inscris. Et du coup j'envoie mon message à mon frère, je me souviens, il va s'en souvenir très bien aussi. En gros je lui dis genre ouais t'es chaud, peut-être on fait le semi, c'est à ce moment-là, ça coûte tel prix machin. Il me dit ouais faut voir et tout. Je dis t'es chaud et tout, vas-y je prends maintenant. Il me dit ok, j'ai pris les places. Voilà, je lui ai dit c'est bon tu viens, je m'en fous, tu fais avec moi. Wow.
C'est marrant parce que moi, j'ai jamais ce truc de satisfaction de moi-même. Et genre, à chaque c'est objectif, trop à chaque palier de ma vie, Parce que tu te compares j'ai- trop. c'est pas que je me compare trop. Parce que, aussi, non, ou quoi en vrai, maintenant, non, je me compare pas. Avant, oui, beaucoup. Mais maintenant, je me compare pas à moi, je me compare aux autres. Non, je rigole. Oh là là. Waouh. Et c'est juste pour rajouter un truc, parce que c'est important que je le dise quand même. À la fin, le semi, je l'ai fini. Mais je l'ai pas fini comme je le voulais. C'est-à-dire que j'ai pas tenu 21 km en courant. J'ai marché un peu sur la fin. Sur les 3-4 derniers kilomètres, j'ai fait des alternances marcher, courir et tout. Donc à la fin, j'ai quand même passé la ligne, machin. C'était cool. Et Mais du coup, tu vas couper. En quand fait, même, je sais. ouais, je sais, mais parce que t'as dit une énorme connerie. Non, mais J'étais j'étais quand même déçu. Non, mais je voulais dire. J'étais déçu, mais échec quelque part. Parce que voilà, mais trop d'art. Mais parce qu'en fait, à la fin, tu te dis, bah, en fait, je suis quand même capable de faire ça. Et Non, mais c'est surtout, t'es en passé 6 du mois, step 0 voilà. au step 15, et du Voilà. coup, là, tu vois un peu, tu peux te projeter C'est ça. de manière saine à aller Sachez créer ton que, prochain programme pour le marathon, pour le prochain Exactement. semi-marathon. un truc comme ça. Sachez que, à l'instar du 10 km, le lendemain, les semaines qui ont suivi, j'ai regardé le marathon. Je me suis dit, est-ce que je m'inscris au marathon et tout. Je me suis pas inscrit au marathon parce que Bah oui, vraiment, mais. c'est un délire. Mais Oui, dans mais ma vie, j'en t'es fais passé un. de rien à Je vous le semi-marathon. dis. Enfin, Voilà. c'est quand même ça qui est assez En- admirable, en tu vois. 6 mois, ouais. Moi, j'ai pas eu ce genre de En- chemin-là en 2 où semaines. c'est là où, du coup, je pense que les gens vont plus trouver sens à tes réflexions qu'aux miennes, parce que moi, il y a un peu de ce je truc pense de. Ouais, mais moi, c'est différent parce que moi, j'ai l'impression que. Non, parce que moi, j'ai donné un truc très concret de Oui. sport. Et je trouve le sport, Oui, enfin l'activité physique, je veux dire, il y a et notamment la course et tout, il y a un truc de progrès concret, de temps, de chiffres, de distance, de machin et tout. Vous pouvez donner, même s'il faut pas donner de conseils, parce que c'est pas du tout l'objectif du podcast. Mais s'il y avait Tu mon vas quand petit même le bras faire. mais s'il y avait mon petit bras en face de moi qui me disait, est-ce que je pourrais avoir un conseil, Bradley, s'il te plaît? Imagine, il me dit ça. Wow. Je lui dis, écoute, Bradley, fais des trucs avec tes potes. Demande à quelqu'un d'aussi passionné que tu connais pas ou que tu connais très bien de pratiquer avec toi s'il a cette même envie que toi, parce que c'est le meilleur moyen d'avancer, tu vois. Par exemple, moi je trouve vraiment que le fait que aussi ton frère, même si tu le dis pas, le fait que ton frère t'a suivi dans le semi, ça t'a quand même motivé d'une certaine manière, parce que il y a un confort, tu vois. Moi c'est pareil quand je fais de la musique avec ma pote maintenant, il y a un confort, tu la reconnais sous différents angles, tu parles d'un autre sujet, il y a un autre sujet qui se débloque dans votre relation, tu vois. C'est pareil avec... Tu rencontres des gens qui sont passionnés, parce que j'imagine que tu as dû parler avec des gens quand tu étais en semi. Moi maintenant, vu que je fais du piano, je parle aux gens qui font du piano aussi. Enfin, il y a vraiment ce truc de... En fait, ça fait des ricochets. Il n'y a pas un résultat, il y en a vraiment 100 000 en même temps. Donc, si... Parce que le meilleur moyen pour moi, c'est de commencer avec quelqu'un, parce que on n'est pas Ah, tous... ça donne de la moi, par force. exemple, jamais je peux commencer à zéro un truc tout seul. À l'époque, c'était pas possible pour moi, tu vois. Par exemple, le podcast tout seul, impossible. Ma réponse, Impossible. Tu peux donner ma réponse? Tu peux. Oui. Voilà. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué en tout cas, tu vois. Mais vu que j'ai enchaîné, non mais c'est possible pour moi parce que j'ai enchaîné les essais de différents trucs, tu vois. Ouais. J'ai commencé par le sport au début, après en même temps j'ai fait de la musique, tu vois. Du coup j'ai commencé plusieurs trucs, ce qui fait que j'étais beaucoup plus conscient des résultats potentiels de si je lançais un truc tout seul, tu vois. Du coup beaucoup moins de Et peur. t'es devenu David Guetta à la fin. Je suis pas mal. David Guetto. David Guetta. Waouh, ce jeu. Bon, on va peut-être Oui. pas vous harceler. Tout, Non. voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un long fleuve. Je sais pas si on va laisser autant de temps. Ouais, je pense que pas loin, parce qu'il y a pas grand chose à acheter. Parce qu'on est quand même des gens exceptionnels. Donc, là-dessus, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Je vais laisser mon copain, mon ami, vous interroger un petit peu, et puis conclure ça en beauté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de la bienveillance sur le premier épisode. À très vite. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Gros bisous. On a beau avoir une nouvelle dynamique, des résultats, le quotidien qui change, l'entourage aussi, tout qui est en constante évolution. Et comment on fait pour tout équilibrer, pour pas perdre la tête? On est des humains en fait, et comment on fait pour faire perdurer tous nos efforts qui partent pas dans le vide après plusieurs mois, plusieurs années? Et il y a un jour où tout ce que tu fais, tu rates. Tout ce que tu fais, tous les essais que tu tentes, t'as beau tenter encore et encore, ça n'a pas marché. Et après, tu reproches tout à ta nouvelle vie, tu regrettes, et tu remets tout en question. Et tu te demandes si c'est possible de retourner en arrière pour arrêter, en fait. Moi, ça m'a coûté de perdre des amis, perdre du temps, pour m'intéresser aux autres. Alors, comment on fait pour se relever après un échec lamentable? Quand tu te dis que la vie n'est pas de ton côté, que t'es pas destiné à ça, et que tu t'es menti tout ce temps, comment tu fais pour te relever après ça? Je vous pose cette question. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine.